Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes dans la salle des conférences de l'Institut international d'ingénierie de l'eau, de l'environnement et de l'énergie de Ouagadougou. Nous sommes le 13 novembre 2019 et c'est jour de clôture du 19e concours d'agrégation des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il y a finalement 54 admis sur les 131 au départ. La cérémonie a commencé il y a plus d'une heure maintenant sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, le professeur Alkassoum Maïga. Nous allons regarder donc ce qui s'est passé jusqu'ici et nous allons clôturer cette édition avec, bien entendu, un entretien avec le secrétaire général du CAMES qui a dit beaucoup de choses à propos de ce concours d'agrégation. Restez des nôtres. La fête à l'excellence, la fête au savoir dans l'humilité, la fête à l'agrégation, la fête aux nouveaux agrégés. Dans cette salle de conférence de l'Institut international d'ingénierie de l'eau, de l'environnement et de l'énergie de Ouagadougou, en cet après-midi du 13 novembre 2019, 54 nouveaux agrégés se présentent au public. Ce sont les lauréats de la 19e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ils ont subi les épreuves entre le 2 novembre et le 12 novembre 2019. Et ici, il s'agit pour eux de recevoir leur parchemin dans cette cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, le professeur Alkassoum Maïga. Très rapidement, le coordonnateur général des jurys, le professeur sénégalais Adama Diao, les appelle un par un, section après section. Ils reçoivent leurs attestations d'agrégés de diverses mains. Il reste alors un inconnu, le nom de l'agrégé qui recevra le prix Coris Bank International, récompensant le major des majors de section. Le suspense ne dure pas longtemps. Le professeur Adama Diao prononce un nom. Après délibération, le prix Coris Bank pour cette édition a été attribué au major de la section sciences de gestion, Ce sera dans le Sénégalais Demba Kane. Cet enseignant-chercheur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, déjà major dans la section sciences de gestion, senti avec la somme de 2 millions de francs CFA mise à disposition par Coris Bank. Quatrième d'une série inaugurée en 2013 par le Camerounais Yves-Paul Mandjem, le docteur Demba Kane succède à un autre major de la section sciences de gestion, Madi Kowanda, maître de conférence, présent à la cérémonie en tant que directeur général de 2IE. Le sentiment de joie ressenti par Demba Kane, il exprime tout en glissant un mot sur sa biographie. Je suis très content. Aussi, c'est une fierté pour moi et pour l'ensemble des personnes qui m'ont porté jusque-là. Voilà, je suis très fier et je remercie par l'occasion toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont permis de remporter ce prix-là. Ouais. On a observé sur notre plateforme YouTube que vos étudiants ont beaucoup réagi à votre succès. Vous avez un lien particulier avec eux? Oui, en fait, parce que je peux dire que j'ai un lien particulier parce que dans ma conception, je me dis que mes étudiants sont mes clients. Et donc les clients sont toujours rois. Ouais. Vous dédiez ce prix à qui? À tout le monde, à tous les étudiants, au Sénégal en particulier, aussi au Burkina et à l'ensemble des agrégés. Tant ceux qui ont l'ensemble des agrégés et ceux qui n'ont pas pu avoir l'agrégation, j'ai dédié ça aussi à tout le monde, à l'ensemble des jurys et particulièrement à notre jury de lumière, à notre jury bienveillant. Ils étaient très bienveillants à notre égard et je dédie ça, ce prix-là aussi au Burkina.
Je pense que c'est un pays qui reste gravé dans mon cœur. Et en particulier, vraiment, je dédie ce prix à quelqu'un. Ça qui rien de tout cela ne serait jamais arrivé, c'est le professeur Bassirou Tijani du Sénégal. Et par ricochet à ma famille, à ma maman, à mon papa, et à tout le monde. J'ai eu ma maîtrise à l'université Gaston Berger de Saint-Louis déjà. Ensuite, je suis parti faire mon DEA à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là où j'ai rencontré mon encadreur en thèse, le professeur Bassirou Tijani. Et à partir de là, j'ai eu ma thèse en sciences de gestion, spécialité gestion des ressources humaines. Puis après, j'ai été recruté à l'UGEP en 2011. Ensuite, je suis retourné à mon université d'origine, là où j'ai vraiment eu ma maîtrise. J'ai été recruté là-bas en 2011. Et voilà. Puis c'est à partir de là que je me suis préparé pour venir à l'agrégation et voici le résultat. Passé ce moment principal, les lauréats, les candidats recalés, les membres du jury et d'autres personnalités écoutent le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Programmé par la session ministérielle du CAMES depuis 2009 à Dakar, au Sénégal, donc devant se tenir à Ouagadougou, au Burkina Faso, la présente cérémonie de clôture de la 19e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion nous offre l'opportunité d'apprécier substantiellement le chemin parcouru au double plan académique et structurel et de fixer les perspectives futures au regard des défis identifiés. Aussi, ne me reste-t-il plus qu'à vous souhaiter un bon retour chez vous en vous confiant sous la protection de la divine providence. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Le professeur Bertrand Bachi évoque dans son discours les statistiques. D'abord sur le taux de réussite qui n'arrive pas à atteindre la barre de 50%. Entre 31 ans et 40 ans, il est au-dessus de 50%, relève-t-il. Mais s'agissant des candidats les plus âgés, ils sont les plus nombreux à échouer. Recommandation, les universités doivent envoyer au concours les candidats jeunes. Autre constat fait par le SG, le nombre de femmes. Elles n'étaient que 11 à cette session. Il faut faire quelque chose. Enfin, face à la massification des effectifs au concours, le secrétaire général pense à la digitalisation d'une partie des épreuves dès la 20e session en 2021 à Bamako au Mali. Et voici venu le tour du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina, par ailleurs vice-président statutaire du Conseil des ministres du CAMES, le professeur Alkassoum Maïga. Aussi par ces concours d'agrégation, j'en reconnais quelques-uns dans cette salle, qui ont été les dévanciers, qui ont certainement donné l'envie et l'amour aux jeunes d'être là. Je n'ai pas l'habitude de féliciter les Boursiers, et quand je vois Bayala en face de moi, je suis fier de voir qu'il a trouvé le temps de se distraire de ses activités, de ses actes pour être parmi nous. Ça vaut le coup d'être signalé. Félicitations et merci. Et puis, je pense qu'on a le mot mieux, mais bon, j'ai l'obligation de reconnaître aussi qu'il est passé par là et qu'il a été quand même major de major. Félicitations. Je me sens la responsabilité de féliciter, de remercier les membres du jury. J'étais venu pour vous saluer au début du concours. Je vous ai passé un message et je vous ai dit que je n'avais pas la prétention de vous influencer. Je ne pouvais pas avoir la prétention de le faire. Mais je crois que vous avez fait votre travail en toute âme et conscience et que l'objectivité a prévalu. Et donc je voulais vous remercier pour ce travail que vous avez abattu au bénéfice de l'Afrique, mais j'allais dire au bénéfice de l'humanité. Le membre du gouvernement demande aux nouveaux agrégés d'avoir l'humilité pour vertu afin d'être capables d'aller chercher les assistants où ils se trouvent pour les conduire au sommet. Ils doivent bâtir l'Afrique, puis, dit le professeur Maïga,
Chacun des 54 nouveaux agrégés lui doit 10 heures de cours au profit des étudiants du Faso. Ce sera 10 heures non payées. En marge de cette cérémonie tout en couleur, d'éminents enseignants-chercheurs du Burkina Faso et du Cameroun reçoivent des décorations de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Parmi eux, 2 anciens ministres de l'enseignement supérieur du pays des hommes intègres, les professeurs Laya Sawadogo et Michel Filiga Sawadogo, mais aussi un ancien secrétaire général du CAMES, le professeur Rambré Moumouni Wiminga. De façon effective, le professeur Laya Sawadogo est le premier enseignant-chercheur à recevoir la dignité de grand officier de l'OIPA CAMES. Les retraites ou ce qui peut le ressembler ne concernent pas l'enseignant dans la réalité. Les retraites ne concernent que l'État et ses instruments financiers. Quant à continuer à dispenser le savoir et le savoir-faire, quel que soit l'âge, on continue à le faire. Et c'est pour cela que je n'ai pas quitté physiquement le CAMES, ni l'université. Je continue à y officier en tant que de besoin. Le secrétaire général, merci à lui, a proposé le professeur Sawadogo à la dignité de grand officier. Sa probité scientifique est bien mise en cause puisque c'est lui qui juge d'exposer au Conseil de l'Ordre une situation académique, professionnelle, et le Conseil accepte. Moi, je suis heureux, bien que je ne sois plus officiant à l'université, je suis heureux de cette distinction parce qu'elle fait partie de ce qui ne me quitterait pas pour le reste de ma vie. Et maintenant que la cérémonie est terminée et que les candidats malheureux sont invités à prendre part à la 20e session en 2021, arrêtons-nous sur quelques questions soulevées dans le discours final du secrétaire général du CAMES. Pour cela, nous sommes allés le rencontrer dans son bureau au siège de l'organisation qu'il dirige à Ouagadougou. D'abord donc, la question des femmes. La session 2019 a enregistré, rappelons-le, 11 candidates sur les 31 qui étaient inscrits. Le secrétaire général du CAMES pense à mener une action précise à ce sujet, mais avant, il tente une explication. Tout part du taux d'accès des femmes au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est dès lors que nous avons les femmes au niveau de l'enseignement supérieur qui ont un niveau de maître assistant que nous, on peut les accueillir dans le cadre du concours. Alors, le travail que nous aurons à faire, c'est d'abord un plaidoyer pour dire que voilà, de concours en concours, on se rend compte que, quelle que soit la participation des femmes, le pourcentage de réussite est quasiment le même, sinon légèrement en faveur des femmes. Donc potentiellement, il n'y a vraiment pas de problème. Elles ont la capacité, quand elles sont là, de réussir. Donc, raison de plus pour pouvoir les promouvoir afin d'augmenter le taux, le pourcentage global de réussite. Ça, c'est donc un premier plaidoyer qu'on peut mener. Deuxièmement, puisque nous ne pouvons pas le faire seuls, c'est associer les États à travers les ministères de tutelle. Parce que nous savons que le CAMES, lors du dernier cinquantenaire, la célébration de son cinquantenaire, a pris le pari de jouer sur la proportion des femmes qui, on le sait, est beaucoup plus élevée au niveau de la population. Le professeur Atlante Désiré Biboum a passé son agrégation en sciences de gestion en 2015 à Lomé au Togo. Elle exerce aujourd'hui les fonctions de chef de département de marketing et organisation
à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala au Cameroun. Elle n'a pas hésité à commenter ces statistiques féminines tout en décrivant les actes personnels qu'elle pose pour que la situation des femmes s'améliore au sein de l'enseignement supérieur. On pense souvent, peut-être à tort d'ailleurs, que j'ai une sensibilité pour les jeunes filles. Mais je pense que c'est également un engagement personnel parce que je le sens au fond de moi-même, l'envie, la volonté d'accompagner les jeunes filles. À titre d'exemple, sur une dizaine de doctorants que j'ai, je pense que j'ai peut-être 6 femmes, 6 jeunes filles et 4 garçons. Ce n'est pas non plus la discrimination, ne m'en voulez pas pour ça. Mais je pense que je fais un effort d'être à l'écoute, d'encourager les jeunes filles. Mais ce n'est pas seulement une question d'enseignement, d'encadrement, c'est un ensemble de tout. C'est un savoir-être, c'est un savoir-faire, c'est même un savoir-vivre. Et donc j'espère que je reste suffisamment assez proche d'elles pour pouvoir être toujours à leur écoute, pour pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Ça, j'y tiens. Je le fais un tout petit peu. J'espère que je pourrai le faire mieux si c'est possible. Autre question soulevée donc par le secrétaire général, la problématique de l'âge des candidats. Entre 31 ans et 40 ans, dit-il, ils réussissent mieux avec un taux au-dessus de 50%. Conseil aux universités n'envoyer au concours que les candidats jeunes. Mais comment faire pour faire passer ce message auprès des universités? Bien, je n'ai pas dit exactement comme vous l'exprimez que ce sont les plus âgés qui sont à l'origine du pourcentage observé. J'ai seulement relevé les tendances. Effectivement, ces tendances-là, je suis d'accord avec vous, donnent un enseignement. Depuis que les statistiques se tiennent, on s'aperçoit que, effectivement, c'est la tranche d'âge allant de 30 ans à 40 ans qui donne les meilleurs résultats au concours. Que ce soit pour, d'ailleurs, le concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion que nous avons vécu, ou pour l'autre concours, celui en sciences humaines, en médecine humaine et production animale. À ce niveau aussi, ce sont les mêmes tendances. Ceci ne doit pas nous surprendre, parce que plus on est jeune, plus on a de l'audace, et plus on subit facilement de telles épreuves, parce que le concours d'agrégation, c'est une épreuve physique d'abord, et puis après cette épreuve-là devient intellectuelle. Et puis il est bien connu que les talents se trouvent souvent dans la jeunesse. En Europe, dans les pays développés, lorsque on a dépassé un certain stade, on ne peut même plus vous recruter parce que on estime que vous n'avez plus la capacité d'innover. La capacité d'innover. Donc c'est pourquoi nous pensons que le retour d'investissement serait plus important si on s'adressait à cette tranche d'âge. Parce que le concours d'agrégation, c'est un investissement énorme. Les États investissent, le candidat aussi investit, et il y a intérêt, si on veut exploiter au maximum cet investissement, que ce soit plutôt avec les jeunes, parce qu'ils auront encore la possibilité de rester dans le corps en activité, dans le corps des enseignants-chercheurs en activité, avant d'aller à la retraite. Donc c'est un peu dans ce cadre-là. Et que pourrons-nous faire? D'abord la sensibilisation. La sensibilisation, c'est pas parce que avant les anciens
aller au concours à un âge avancé, que nous devons continuer à faire ainsi. C'est du passé, c'est un cas d'histoire. Maintenant, il faut s'adapter, promouvoir, encourager les jeunes sans craindre qu'ils puissent nous dépasser. L'élève, même s'il est appelé à dépasser le maître. Pendant ce concours, il y a eu des désillusions. Certains, sortis dès l'épreuve des travaux, ont estimé qu'ils méritaient de traverser le tamis. Alors question, que fait le CAMES pour s'assurer que les résultats proclamés par les différents jurys sont crédibles? Nous contractualisons, entre guillemets, avec aussi bien les candidats que les membres du jury. Nous leur demandons de signer le code d'éthique et de déontologie qui garantit l'esprit de transparence et d'équité, d'égalité des chances avec les différents candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'aventure on s'apercevait qu'il y a eu un écart vis-à-vis de ce code d'éthique, la commission d'éthique peut se saisir du dossier pour pouvoir rétablir les choses, pour pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Donc, il y a d'abord cette dissuasion de départ et ce plaidoyer en faveur des normes, en faveur du respect des normes qualitatives de l'institution. Maintenant, en aval, il y a les rapports. Déjà, lorsque le candidat n'arrive pas à parcourir les 3 épreuves, puisqu'il s'agit ici du concours d'agrégation qui se réalise en 3 épreuves, lorsque le candidat n'arrive pas à parcourir les 3 épreuves, on lui explique après l'épreuve, après l'échec, pourquoi cela n'a pas marché. Et on lui fait comprendre ce qu'il faut faire pour aller plus loin, pour relever les défis qui se sont posés à lui. Donc, c'est ça l'une des approches. L'autre approche consiste à mettre à sa disposition, et ceci à sa demande, son rapport d'évaluation. Voilà. Et puis, dernière approche, c'est la grille. Je suis prêt d'abord à écouter, d'abord, de manière générale, et puis si le candidat veut aller plus loin, il peut formuler une plainte. Et cela est encouragé. Nous avons montré, nous avons déjà apporté l'expérience, la preuve, nous avons apporté la preuve que le CAMES dispose d'un outil qui est fonctionnel, la commission d'éthique et de déontologie, qui permet d'évoquer tous les cas d'injustice qui se posent pour pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Enfin, il y a la problématique de la massification. La section sciences économiques, par exemple, a enregistré 41 candidats, ce qui a donné une masse de travail au jury. Il doit auditionner 41 candidats pendant 1 heure chacun. Vous voyez déjà la charge de travail que la première épreuve a imposée au jury. Pour donner les plus grandes chances au plus grand nombre de candidats, le jury a travaillé à feu continu depuis le samedi en début d'après-midi jusqu'au mercredi tard dans la soirée pour pouvoir être au même niveau que les autres qui n'avaient que une vingtaine de candidats, et ainsi nous avons pu proclamer les résultats de la sous-admissibilité le mercredi. Face à cela, le CAMES veut aller vers la digitalisation des épreuves dès 2021 à Bamako. Dans 2 ans, 2021,
il sera question qu'on passe au moins dans le cadre de l'analyse des dossiers au 100% numérique. C'est-à-dire que dans le dépôt déjà des dossiers, parce que cette année, on a encore amené des dossiers physiques, en même temps qu'il y avait des dossiers numérisés. Mais là, dans 2 ans, ça ne sera plus le cas, ça sera 100% numérique. Au sorti du siège du CAMES, rappelons les grandes lignes des statistiques de ce concours. Il y avait 131 candidats de 30 universités venues de 11 pays. Ils ont fait face à 36 membres de jury. Sur la ligne d'arrivée, il y a donc 54 lauréats. 1 en histoire des institutions, 8 en droit public, 3 en sciences politiques, 14 en sciences de gestion, 17 en sciences économiques, 11 en droit privé. Taux de réussite global, 41,22%. C'est le meilleur pourcentage depuis le début du concours en 1983. Le Sénégal aura dominé de la tête et des épaules ce 19e concours d'agrégation. 19 candidats, 14 admis, soit un pourcentage de réussite de 73,68%, le tout bonifié par 4 places de major de section sur les 6 disponibles. On y ajoutera le prix du major général. Mais il faut dire que le pays qui a le plus grand nombre d'admis, c'est le Cameroun, 16 au total. Mais il avait aussi le plus grand nombre de candidats, 42. Taux de réussite, 38,1%. Un seul pays sort de ce challenge intellectuel sans agrégé, c'est le Tchad. Il avait pourtant 3 candidats. La meilleure section, c'est Histoire des institutions avec une réussite de 100%. La section ayant réalisé le pourcentage le plus bas, c'est celle de droit public avec 28,57%. Enfin, l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal est la meilleure. 4 candidats présentés, 4 admis, 100% de réussite. Une nouvelle aventure commence pour les 54 nouveaux agrégés. Nous sommes au soir du 13 novembre 2019, après 10 jours de programme sur votre Web TV consacré à ce concours d'agrégation. Nous donnons maintenant le micro à Virginie Karama, qui est assistante de communication au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, pour le mot de fin. Amis téléspectateurs de Afrique Université TV, merci d'avoir regardé chaque jour les différentes étapes de cette 19e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion. Restez connectés et abonnez-vous. Ciao. Ciao.